Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de lecture. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle histoire intitulée Les aventures de Reda. Alors, vous êtes prêts? On y va! Comme d'habitude, je vais lire le texte deux fois. La première fois sera consacrée à l'explication des mots et d'expressions difficiles. Ensuite, la deuxième lecture sera faite à un rythme normal et ça va vous permettre de mieux comprendre le contexte général du texte. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vous ai préparé des questions de compréhension sous forme de quiz. Bon, pour tester votre compréhension. C'est bon, on commence. Reda a 12 ans. C'est un élève de 6e année primaire. Un élève, c'est un enfant qui va à l'école pour apprendre. 6e année primaire, c'est le niveau scolaire des enfants autour 11 et 12 ans. Tous les jours, chaque jour, il sort de l'école, il quitte l'école à 5 heures de l'après-midi. L'après-midi, c'est la période de la journée qui commence après-midi, après 12 heures, et se termine avant le soir, généralement vers 18 heures ou 19 heures. En rentrant à la maison, il retrouve souvent sa maman. Retrouve, c'est le verbe retrouver, c'est rencontrer quelqu'un après une période de séparation. Souvent, c'est régulièrement, fréquemment, sa maman qui l'attend avec un sourire chaleureux. Pas un sourire chaleureux, c'est un sourire aimable et accueillant. Très bien. Aujourd'hui, elle lui demande d'aller chez l'épicier pour faire des courses. L'épicier, c'est un commerçant qui vend des produits alimentaires. D'accord? Pour faire des courses. Faire des courses, c'est aller acheter des produits nécessaires, comme des aliments ou des articles ménagers. Elle a besoin, c'est elle a, c'est le verbe avoir conjugué au présent. Quand on dit elle a, elle possède, elle a. Besoin, c'est la nécessité. Elle a besoin de lait, bah, le lait est nécessaire pour elle. Le lait, le fromage, et faites attention, après l'expression elle a besoin ou j'ai besoin, on met toujours la préposition de. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de dormir. D'accord? De lait, de fromage et de confiture. Voilà. Le lait, le fromage et la confiture. Pour préparer le dîner, le dîner, c'est le repas principal du soir. Reda accepte avec enthousiasme, car il aime rendre service. Bon, enthousiasme, c'est un sentiment d'excitation, voilà, ou un grand intérêt pour faire quelque chose. Car il aime rendre service. Rendre service, c'est aider quelqu'un, faire quelque chose à quelqu'un. Rendre service. Reda prend un petit panier, voilà le panier, et se dirige vers l'épicerie. Se diriger, c'est aller vers un endroit. Ici, Reda va vers l'épicerie de Monsieur Ahmad. Bon, l'épicerie, c'est un endroit dans lequel on vend des produits alimentaires qui se trouve juste au coin de la rue. Au coin de la rue, c'est à l'angle de la rue. À côté de leur maison, c'est proche de leur maison, à proximité. Monsieur Ahmad est un homme âgé. Un homme âgé, c'est un homme qui a un certain âge avancé. D'accord? Et très gentil, c'est aimable, agréable, bienveillant. Bon. Connu de tout le quartier, c'est-à-dire reconnu et apprécié par tous les habitants de la zone résidentielle. Parfait. Alors, dès son arrivée, dès c'est immédiatement. Immédiatement après être arrivé, Reda salue poliment l'épicier. L'épicier, c'est le marchand. Bonjour, monsieur Ahmad. Comment allez-vous? Comment allez-vous? C'est une expression, c'est une formule de politesse pour demander à quelqu'un comment il se sent. L'épicier, avec un sourire, c'est en souriant, montrant de la joie ou de l'amabilité. Bonjour Reda, je vais bien, merci. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui?
Qu'est-ce que tu veux? Voilà, simplement. Reda lui répond avec une liste bien précise. Pas une liste bien précise, une liste bien détaillée, claire et détaillée. J'ai besoin d'une boîte de lait, d'un paquet de fromage et d'une petite bouteille de confiture, un petit récipient de confiture. Monsieur Ahmad se met immédiatement, tout de suite. Immédiatement, c'est tout de suite, à rassembler les articles demandés. À rassembler, c'est réunir, collecter les produits demandés. Pendant ce temps-là, pendant ce temps, c'est-à-dire pendant ce moment, pendant cette période, Reda se souvient, se rappelle qu'il a aussi besoin d'un stylo pour ses devoirs à l'école. Bah, ses devoirs à l'école, les devoirs sont les tâches ou les exercices que les élèves doivent faire à la maison. Il demande alors, et je voudrais aussi un stylo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est une expression de politesse pour demander quelque chose. Monsieur Ahmad, toujours souriant, ajoute un stylo au panier de Reda. Ajouter, c'est mettre en plus, inclus. D'accord? Un stylo au panier de Reda. Le prix total de ces achats, le prix total, c'est la somme totale, c'est le montant complet à payer pour tous les articles. D'accord? S'élève à 50 dirhams. 50 dirhams, c'est une unité monétaire utilisée dans certains pays. Reda sort c'est retire de sa poche un billet, un billet de banque, voilà, c'est de l'argent, un billet de sa poche et paie l'épicier. Le verbe payer, c'est régler, d'accord? C'est donner de l'argent en échange de quelque chose. Parfait. Avant de partir, il remercie Monsieur Ahmad et lui souhaite une bonne journée. Bon, souhaiter une bonne journée, c'est une formule de politesse, une formule de prise de congé. Bah, quand on quitte quelqu'un, on lui souhaite une bonne journée. On lui souhaite qu'il passe une agréable journée. Merci beaucoup, Monsieur Ahmad. À bientôt. À bientôt, c'est une expression pour dire au revoir en indiquant qu'on se reverra bientôt. Avec ses achats en main, voilà, les achats en main, Reda rentre très vite, rapidement à la maison. Sa maman l'accueille avec un sourire. L'accueil, c'est elle le reçoit avec un sourire chaleureux, avec un sourire et prend le sac des courses, le sac qui contient les articles achetés. Elle commence immédiatement, bah, elle démarre tout de suite à préparer un délicieux goûter pour Reda. Donc un délicieux goûter. Le goûter, c'est un repas léger pris dans l'après-midi. Pendant qu'elle prépare le goûter, bah, pendant le temps où elle fait le repas, Reda lui raconte sa journée. Reda parle de sa journée, c'est-à-dire il raconte les événements et les activités qu'il a vécues pendant toute la journée. Sa maman l'écoute attentivement. La maman prête beaucoup d'attention à ce qu'il dit son enfant. Fière de son fils, bah, la maman se sent heureuse et contente de son fils. Bah, si par exemple un jour votre enfant revient de l'école et il vous annonce qu'il a eu une bonne note, eh bien vous serez fier de lui. Hein, vous ressentez la fierté. C'est bon? Bah, de son fils qui devient de plus en plus responsable. Bah, responsable, c'est quelqu'un qui mature, est capable de prendre des décisions et de faire des choses par soi-même. Après avoir dégusté son goûter, après avoir mangé son goûter, Reda se sent satisfait et prêt à faire ses devoirs. Donc après, à commencer à travailler ses tâches scolaires. C'est une journée ordinaire, bah, c'est une journée qui n'a rien d'exceptionnel, mais remplie de petites aventures qui font grandir
Reda. Deuxième lecture. Reda a 2 ans. C'est un élève de 6e année primaire. Tous les jours, il sort de l'école à 5 heures de l'après-midi. En rentrant à la maison, il retrouve souvent sa maman qui l'attend avec un sourire chaleureux. Aujourd'hui, elle lui demande d'aller chez l'épicier pour faire des courses. Elle a besoin de lait, de fromage et de confiture pour préparer le dîner. Reda accepte avec enthousiasme car il aime rendre service. Reda prend un petit panier et se dirige vers l'épicerie de Monsieur Ahmad, qui se trouve juste au coin de la rue, à côté de leur maison. Monsieur Ahmad est un homme âgé et très gentil, connu de tout le quartier. Dès son arrivée, Reda salue poliment l'épicier. Bonjour, monsieur Ahmad. Comment allez-vous? L'épicier, avec un sourire, répond. Bonjour, Reda. Je vais bien, merci. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Reda lui répond avec une liste bien précise. J'ai besoin d'une boîte de lait, d'un paquet de fromage et d'une petite bouteille de confiture. Monsieur Ahmad se met immédiatement à rassembler les articles demandés. Pendant ce temps, Reda se souvient qu'il a aussi besoin d'un stylo pour ses devoirs à l'école. Il demande alors et je voudrais aussi un stylo, s'il vous plaît. Monsieur Ahmad, toujours souriant, ajoute un stylo au panier de Reda. Le prix total de ses achats s'élève à 50 dirhams. Reda sort un billet de sa poche et paie l'épicier. Avant de partir, il remercie Monsieur Ahmad et lui souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Ahmad. À bientôt. Avec ses achats en main, Reda rentre rapidement à la maison. Sa maman l'accueille avec un sourire et prend le sac des courses. Elle commence immédiatement à préparer un délicieux goûter pour Reda. Pendant qu'elle prépare le goûter, Reda lui raconte sa journée à l'école. Sa maman l'écoute attentivement, fière de son fils qui devient de plus en plus responsable. Après avoir dégusté son goûter, Reda se sent satisfait et prêt à faire ses devoirs. C'est une journée ordinaire, mais remplie de petites aventures qui font grandir Reda. Question de compréhension. Alors, on commence avec la première question. Quel âge a Reda? Alors, A, 10 ans, B, 11 ans, C, 12 ans ou D, 13 ans. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause afin que vous puissiez répondre tranquillement à la question. C'est bon, vous êtes prêts? 3, 2, 1. La bonne réponse est 12 ans. Donc, 12 ans. Très bien. Deuxième question. À quelle heure Reda sort-il de l'école? A. À 3 heures de l'après-midi. B. À 4 heures de l'après-midi. C. À 5 heures de l'après-midi. Ou D. À 6 heures de l'après-midi. Alors, vous êtes prêts? 3, 2, 1. La bonne réponse est à 5 heures de l'après-midi. Très bien, parfait. On passe aux troisième question. Pourquoi la maman de Reda lui demande-t-elle d'aller chez l'épicier? A. Pour acheter des légumes. B. Pour acheter des fournitures scolaires. C. Pour acheter du lait, du fromage et de la confiture. Ou bien D. Pour acheter du pain. Prenez votre temps. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. La bonne réponse est pour acheter du lait, du fromage et de la confiture. Parfait. On passe à la quatrième question. Comment s'appelle l'épicier? Monsieur Ali, Monsieur Ahmad, Monsieur Karim ou Monsieur Hassan? Alors la bonne réponse est Monsieur Ahmad. Très bien, on passe à la cinquième question. Que demande Reda en plus du lait, du fromage et de la confiture?
un cahier? A. B. Une gomme? C. Un stylo? Ou bien D. Un crayon? Prenez votre temps. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. La bonne réponse est un stylo. Très bien, bravo. Combien coûtent les achats de Reda? A. 20 dirhams. B. 30 dirhams. Ou C. 50 dirhams. Alors, vous êtes prêts? 3, 2, 1. La bonne réponse est 50 dirhams. Question numéro 7. Que fait la maman de Reda après avoir reçu les courses? Elle prépare le dîner. A. B. Elle prépare un bon goûter pour Reda. C. Elle fait le ménage. D. Elle aide Reda à faire ses devoirs. Alors, vous êtes prêts? 3, 2, 1. La bonne réponse est elle prépare un bon goûter pour Reda. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.